Quand on est un scénariste pour notre metteur en scène, on est au service du metteur en scène. Voilà. On doit lui plaire, on doit l'aider à préciser sa pensée, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que je pense que on sait plus ou moins confusément ce qu'on veut écrire, l'histoire qu'on veut écrire, et le scénariste disons que l'une des fonctions du scénariste, c'est d'accoucher du désir du metteur en scène, de vraiment d'identifier des scènes qui sont bonnes pour lui et qui ne sont pas simplement bonnes pour le film. Parce qu'on peut avoir des bonnes idées, des idées de scène, des idées de personnages, mais le metteur en scène ne sera pas, ne sera pas en phase avec ces scènes et ne saura pas les filmer, ou en tout cas il ne s'y intéressera pas. Et donc voilà, il faut être vraiment au service, à l'écoute de, de la nature du metteur en scène avec qui on travaille. En fait, on est toujours très lucide quand on travaille pour les scénarios des autres, et puis on est évidemment un peu dans le noir, on est Dans dans le l'affect. brouillard sur ses propres scénarios, parce que on cherche à la fois la façon de raconter l'histoire, et puis on cherche aussi ce qu'on veut dire. C'est pas toujours évident ce qu'on veut dire. On doit lutter avec des tentations parfois contradictoires. Personnellement, disons, j'ai un goût de la légèreté, mais il y a certains récits qui ne s'accommodent pas de ça. Et voilà, il faut donc assumer d'aller dans une veine ou dans une inspiration qui parfois me fait violence. Et là, le co-scénariste, est évidemment, un aide précieux, parce que c'est lui qui vous guide dans des choses avec lesquelles parfois on est en résistance.